Camarades, bienvenue à cette conférence, merci de vous être déplacés. Votre verre d'eau, docteur. J'ai horreur qu'on m'interrompe. Mais vous l'avez tué? Mais non, il simule. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui simulent et les autres. Car, soyons honnêtes, qui d'entre nous n'a jamais simulé? Je me vois déjà maugréant quelques râles indignés devant une telle affirmation. Et pourtant, qui n'a jamais tâté du Sims? Ou au moins nourri numériquement son pachyderme dans Zoo Tycoon? Ou au minimum eu entre les mains un Tamagotchi braillard? Tous ces amas de pixels qui offrent à chaque joueur un scénario personnalisé, c'est ce que l'on appelle de la simulation. Le genre puise son origine dans le monde militaire, qui en effet utilisera ces outils pour former les pilotes de l'armée. Ces versions professionnelles et réalistes du jeu vidéo restent néanmoins fermées au grand public, qui ne profitera que de ses dérivés moins coûteux. Parce que la guerre, en plus d'être mal, c'est cher. La simulation peut revêtir parfois d'obscurs aspects, à tel point qu'on peut jouer à un jeu abstrait sans bien savoir ce qu'il simule. Mais après tout, n'est-ce pas le fun? Je me souviens des camarades. On était unis, et je peux vous dire que ça filait droit à l'époque. Et si on osait bifurquer, c'était pour mieux nous plaquer dans un coin. Tous unis pour une cause commune, on se regroupait. Un individu seul n'avait aucune valeur, c'était l'ensemble qui dominait. Et on les empilait encore et encore par tas entiers jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Bien sûr, il y eut énormément de pertes, et si un groupe devenait trop soudé, on tirait un trait dessus. Mais si on se souvient individuellement des fauteurs de troubles capables à eux seuls d'anéantir d'immenses travaux de construction, les disparus, en revanche, on les célèbre sous forme de statistiques de la mère patrie. À la fin de la partie. D'abord sur Super NES, puis sur PC, on retrouve SimCity qui nous propose de gérer notre propre ville, du choix du terrain à la construction des routes, de différents types d'édifices, et ce jusqu'à l'annihilation totale de votre mégapole. Le plaisir procuré par ce sentiment d'omniscience associé à la responsabilité d'une gestion délicate font de ce jeu une jubilation pour beaucoup d'entre nous qui aiment se prendre, non sans conséquence, pour une déité quelconque. Et si le simulateur dans le jeu vidéo a connu ses lettres de noblesse sur le support PC, avec notamment les jeux en ligne ou les CD-ROM, il se décline aujourd'hui sous toutes ses formes sur les tablettes, console de prédilection du casual gamer. Nous ne pourrions citer que Circus City, Lemonade Tycoon ou encore Burger Queen, parmi d'innombrables autres titres sortis sur le même support ces dernières années. La simulation a aussi permis d'intégrer une nouvelle pelletée de joueuses à l'univers du jeu vidéo, les développeurs accueillant à bras ouverts ces nouvelles consommatrices, ravis d'étendre le marché et d'accéder à de nouvelles bourses. Dès lors, elles pouvaient s'identifier à Passion Poney, aux bouilles trognon, truffes humides et autres attributs de ces entités virtuelles canines présentes dans Nintendog. Mais ce type de jeu peut arborer univers et activités variées pour tenter de plaire au plus grand nombre. Les Sims est un excellent jeu de gestion du temps, d'espace et de vie virtuelle. Le joueur peut s'identifier à ce petit Sims qu'il crée pour pouvoir faire une vie meilleure. Il peut créer une villa, une maison, une cabane en bois, Un goulag? décoré et meublé selon ses envies. Cette organisation va jusqu'à dans les moindres détails. On peut même aller jusqu'à gérer l'intérieur du frigo. Et ça, les gens ils aiment. Organiser des vernissages, faire des soirées dansantes, et tous finir dans la piscine. Et ensuite retirer l'échelle pour observer leur lente et affreuse agonie. Ensuite, les enterrer dans le jardin de la famille, par exemple, pour observer les proches venir pleurer sur la tombe. Délicieux. Cette séduction du public féminin a ses limites. Ainsi, l'on assiste, non sans consternation, à des dérives qui auraient pu largement être évitées si certains studios eussent un peu plus d'éthique. En effet, on voit fleurir de ci de là des titres qui ont parfois aussi peu d'intérêt que ceux qui sont teintés de sexisme. On peut citer le cas de Léa, qui a bientôt plus de passion qu'il n'existe d'album de Martine.
not tearing me apart, Léa! Why are you so hysterical? À défaut d'être toujours indispensables, ces licences ont su pour la plupart trouver leur public. Il reste néanmoins une catégorie florissante de simulations qui échappe à la règle. Ces jeux nous viennent pour la plupart d'Allemagne et nous proposent, par le biais de nombreux jeux sortis sur PC, de simuler des métiers manuels tels que bûcheron, conducteur de pelleteuse, de démolisseur, constructeur de tunnels ou Pêche à la ligne, directeur de camping, gestionnaire de banlieue. Chaque nouvelle sortie ajoute à son très grand sujet une réalisation catastrophique qui place immédiatement ces jeux dans la catégorie des nanars vidéoludiques. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord en compagnie de notre spécialiste technique de l'émission, Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une texture mal appliquée, un moteur physique programmé à l'arrache, rien ne m'échappe. Nous vous avons concocté du lourd à propos de la série des simulateurs et on démarre tout de suite avec Bûcheron Simulator sorti en 2011 qui malgré sa réalisation impeccable a son lot de gaffes. Exactement, on commence avec cette scène où le bûcheron part dans la forêt pour couper du bois. Soyez attentifs. Là, vous avez vu? Non, je vois rien. Bon allez, je vous la repasse, c'est bien parce que c'est vous. L'arbre, il disparaît ici. Ah oui, en effet. Et là, il scintille. Les gars des effets spéciaux ont dû dire que c'était trop statique. Ok, vous êtes coriace, j'aime ça. Laissez-moi vous convaincre avec Pelleteuse Simulator. Ah non, ne touchez pas à Pelleteuse Simulator, c'est l'un des meilleurs de la saga, on s'identifie vraiment au personnage. Bon, je vais vous décevoir Michel, parce que lui aussi a laissé passer quelques erreurs. Bon, n'y allez pas trop fort non plus. Regardez cette séquence où notre jolie pelleteuse se rend dans un village d'Alsace. Vous avez vu? Non, j'ai rien vu, non. C'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas un spécialiste, Michel. Le ciel et les maisons sont dupliqués. Regardez, vous voyez, vous voulez un rond jaune? C'est pas cool ce que vous faites Michel, vous allez avoir les fans ados. Ok, ben on n'a qu'à passer à Farming Simulator 2011, puisque vous êtes si susceptible. Ah oui, le jeu phare du studio Astragon. Tout à fait, c'est le moment où le fermier va au champ avec son tracteur. Je vous passe le plan à vitesse réelle. Ah oui, je vois un reflet de technicien, c'est ça? Oui, bravo Michel, vous êtes pas si nul que ça finalement. On voit toute l'équipe technique dans la carrosserie de la voiture. Ah oui, en effet. Bon allez, on vous le repasse en vitesse réelle pour le plaisir. Ah oui, ça saute vraiment aux yeux. Vous l'aurez compris, la simulation est partout, elle s'immisce aussi bien dans vos foyers que dans vos smartphones. Sachez donc la consommer avec modération, car un excès de simulation non encadré peut vous faire, si je puis dire, perdre les pédales, et la bardaffe, c'est l'embarder. C'était du moins l'avis de Cicéron, qui après une mémorable partie endiablée sur monbichon.com s'exclama à la cantonade « Il faut supprimer de toute notre vie l'hypocrisie et la simulation ». Ayant rempli à merveille ma mission qui consistait à glisser une citation fumeuse en guise de conclusion, je vous laisse sur ces quelques images propices à la méditation.